Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Depuis quand j'ai dit hello? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Comme vous le savez, je suis parti... Enfin peut-être que vous savez pas. Je suis parti à Édimbourg en décembre dernier et à cette occasion j'ai réuni quelques petits bons plans que je pouvais vous partager. Si jamais vous comptez y aller, que ça puisse vous aider et vous aider à trouver des choses Harry Potter dans la ville d'Édimbourg. Je tiens à vous préciser que je suis resté dans la capitale de l'Écosse, donc dans Édimbourg, et que je n'ai pas pu aller visiter des lieux extérieurs comme des paysages qui ont été tournés pour les films Harry Potter. Je n'ai pas non plus pu prendre le Poudlard Express, mais voilà, c'est comme ça et je suis resté dans la ville d'Édimbourg et c'était un voyage absolument génial. Je vous ai fait un vlog quand j'étais là-bas que vous pouvez retrouver juste ici. De toute manière, je vais vous mettre des petites images correspondantes. Première chose que j'ai notée et que j'ai remarqué dans la ville, c'est que tout est vachement proche par rapport à Harry Potter. C'est-à-dire qu'on a 3 endroits vraiment chouettes qui sont hyper à côté, mais genre vraiment on tourne la tête, on est dans l'endroit d'après. Enfin... voilà, pas clair du tout. Déjà on va commencer par la visite que j'ai fait non officielle Harry Potter si on veut, parce que c'est le château de la ville d'Édimbourg. Il surplombe la ville et il a juste des paysages magnifiques, c'est-à-dire qu'on a une vue sur tout Édimbourg super jolie. L'intérieur du château, forcément il y a des petites choses qui peuvent nous faire penser à Poudlard, il y a même des panneaux qui nous font penser... Oh, je sais, attendez. Dans le château, à un moment il y a des panneaux qui font totalement penser à ce panneau, la direction Poudlard. Et donc il y a des pièces dans le château qui peuvent faire penser au cachot, qui peuvent faire penser à des pièces dans le collège de Poudlard et je trouve ça vraiment génial. Bien sûr c'est pas officiel et c'est juste une ambiance et un ressenti qu'on a, mais forcément on y pense quand on est Potterhead et qu'on va dans ce genre de château et c'est trop cool. Voilà, j'en perds mes mots. Ensuite il y a l'architecture de la ville qui est juste splendide et qui est dans un style un petit peu médiéval, je sais pas trop, mais pareil qui nous fait totalement penser à Préolard. C'est pas explicable parce que c'est pas écrit que c'est Harry Potter, mais c'est inspiré et c'est juste trop chouette parce qu'on ressent dans cette ville d'Édimbourg une ambiance magique en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment c'est très joli. Dans le château il y a même des expositions et on voit des blasons qui nous font forcément penser à Harry Potter. Ensuite on se rapproche de 3 lieux que je vous disais vraiment très proches et ceux-là ils sont totalement en lien avec Harry Potter. On a tout d'abord Victoria Street, c'est une rue qui nous fait penser totalement à la rue du chemin de traverse. Et si on descend la rue sur la droite, au numéro 40, il y a un magasin Diagon House avec plein d'objets Harry Potter, donc des choses officielles. Il y a des vêtements, il y a des livres. C'est sur 2 étages, c'est pas un très grand magasin et moi il y avait beaucoup de monde quand j'y étais, donc il y avait pas vraiment beaucoup de place. Et quand vous montez au premier étage, entre les deux, pendant votre montée, il y a un palier. J'ai fait une photo sur Instagram d'ailleurs quand j'étais à cet endroit-là, je vous la mets juste à côté de moi. C'est plein d'objets Harry Potter, mais vraiment dans une quantité absolument dingue et vous êtes absolument sûr de trouver votre bonheur. J'ai même noté qu'il y a une grande partie carterie avec voilà, plein de papiers à lettres, etc. Et si on remonte cette rue, donc en fait qu'on repart dans l'autre sens, genre vous êtes descendu au 40 et vous remontez, il y a forcément The Elephant House qui est au 21 George IV Bridge. De toute manière je vous mets toutes les adresses en barre d'informations, ce sera tout mieux expliqué que dans cette vidéo. Vous pouvez pas le louper, c'est un lieu absolument mythique d'Harry Potter dans lequel J.K. Rowling a écrit. Sa façade rouge est juste trop jolie et de nuit aussi il est à voir parce qu'il est vraiment cool, j'y suis allé plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Les toilettes sont remplies de dessins de Potterhead, il y a une carte devant si vous voulez regarder ce qu'ils proposent avant de rentrer pour demander et commander. Et depuis la terrasse on peut voir le château et c'est trop cool, c'est juste trop chouette, c'est un endroit magnifique et quand on arrive devant on est... ah c'est là. La ville d'Édimbourg est remplie d'Harry Potter, c'est ouf. Voilà, c'est ça que je cherchais, elle est chargée d'émotions. Et du coup c'est non loin de ce café, vraiment tout proche. On a le cimetière, le fameux cimetière donc qui contient des tombes hein, vu que c'est un cimetière. Et J.K. Rowling s'est promené dedans et s'est inspiré de certains noms sur du coup ces tombes. C'est un peu glauque en fait. Pour ces personnages par exemple on a Ariana Dumbledore, mais on a surtout la fameuse tombe de Tom Marvolo Riddle. Tom Riddle uniquement, il n'y a pas le Marvolo, c'est elle qui l'a rajouté. Du coup c'est vraiment cool parce qu'on s'amuse à chercher les personnages et on regarde chaque tombe, mais genre on y a passé plusieurs heures. Vraiment c'était super long parce que déjà j'ai pas trouvé la première, j'ai galéré à en trouver une. Faut savoir qu'il y a environ une dizaine de tombes dont elle s'est inspirée, mais qu'il y en a plein, ce cimetière est juste gigantesque et du coup pour les retrouver c'était un peu galère. Et en fait quand vous rentrez vous avez une grande partie cimetière comme ça et derrière il y en a plein. C'est très compliqué à expliquer. Il faisait super froid en plus, mais genre c'était un peu glauque l'ambiance, mais ça faisait genre cool quand même. Je vous mettrai aussi en barre d'informations le lien vers une carte qui répertorie en français la position des tombes Harry Potter et une fois que vous en avez trouvé une, c'est facile de se repérer dans les autres. Et là par contre il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde dans le cimetière. Ensuite j'ai découvert un magasin Harry Potter un petit peu par hasard dans une rue en prenant le bus en fait. 2 magasins Star Wars collés et d'un coup je vois un truc avec écrit World of Wizardry. Accent de malade. Et du coup j'ai galéré mais j'ai réussi à vous retrouver l'adresse. Il est situé au 4749 South Bridge. Et là du coup on a énormément d'objets Harry Potter. Pareil je vous ai filmé ça, j'y suis retourné 3 fois il me semble. Et c'est là où j'ai acheté mon marque-page. Ceux qui étaient dans la boutique étaient vraiment super sympas. Et voilà c'est une tonne d'objets Harry Potter. Il y a même un endroit où il y a une silhouette de Hagrid. Et il y a une petite chaise avec le chapeau et on peut l'essayer. D'ailleurs c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne me suis pas privé alors que personne ne le faisait. Il y a un petit peu de monde dans ce magasin mais c'est pas non plus la folie. Et il y a énormément de t-shirts aussi. Il y a une grande
grande partie avec tous les t-shirts. Vraiment vous êtes absolument sûr de trouver votre bonheur, des porte-clés aux objets de collection bien plus chers, à toutes les baguettes. C'est assez dingue tout ce qu'il y a dans ce magasin et vraiment l'univers est vraiment cool. Et si vous êtes fan de la série Star Wars aussi, il y a une partie totalement consacrée à cet univers aussi. Dans l'angle juste en face, il y a une librairie juste à côté et celle-là j'ai pas réussi à retrouver son nom. Et en fait sur une vitrine, donc on le voit carrément, il y a plein d'objets Harry Potter et du coup je suis rentré. Et c'est une librairie traditionnelle donc avec plein de bouquins, même des jeux et tout ça. Et il y a une grande partie où c'est une collection Harry Potter sous vitrine et c'est genre dans toute la longueur. Par contre là du coup on peut pas les toucher alors que dans le magasin qui est juste à côté on peut vraiment tout essayer si on a envie. Et il me semble même qu'il y a des objets dans la librairie qui sont un petit peu moins chers si jamais vous comptez acheter quelque chose. Les commerçants étaient super sympas et il y avait des livres aussi Harry Potter du coup là bien plus. Le nom que j'ai noté c'est Blackwells mais je suis absolument pas sûr, mais c'est juste à côté du coup. Après il faut un petit peu fouiller, il y a très souvent dans des magasins des petits rayons Harry Potter et je trouve ça genre top. Et enfin la dernière chose que j'ai fait, si je n'oublie rien, c'est évidemment les empreintes de J.K. Rowling qui sont dans la ville d'Édimbourg. Elles sont situées en fait au niveau de la City Chambers, donc c'est dans une grande rue et à un endroit en fait il y a des colonnes avec écrit City Chambers derrière. Et en fait faut pas hésiter à passer les colonnes, je fais des explications très claires. Et quand vous rentrez en fait dans une espèce de petite cour, mais vous voyez toujours le dehors, et bah là au sol vous avez 3 x 4 empreintes si je dis pas de bêtises. Et les premières qu'on voit c'est celles de J.K. Rowling. J'étais grave ému quand je les ai vues et vous avez le petit J.K. Rowling écrit avec 2008. Voilà par rapport à mon voyage à Édimbourg, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous ai tout récapitulé en barre d'informations. Si vous avez des questions et que vous allez bientôt partir à Édimbourg, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à un maximum pour vous éclairer et pour vous donner des petits conseils si je peux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre au quotidien. Merci pour tout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, samedi prochain 10h. Je vous aime très fort et à très vite.